Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, Fabrice au micro. L'objet de cette vidéo est de vous donner la possibilité de vous connecter à votre bureau à distance avec le mail bien sûr que vous avez théoriquement reçu avec toutes les informations de mot de passe et de login qui vont avec. Donc d'abord une petite explication, c'est quoi le remote desktop à distance, c'est quoi le bureau à distance. En fait c'est le service qui vous est donné actuellement. C'est de vous proposer d'avoir un PC qui n'est pas chez vous, qui est sur un gros data center avec une énorme bande passante, il y a un PC vraiment super ultra rapide, et avec enfin pas ultra rapide, un PC puissant on va dire, et avec surtout une bande passante qui elle est ultra rapide justement. Donc pour ça, vous utilisez sur PC donc ce logiciel qui s'appelle la connexion bureau à distance. Pour ceux qui utilisent le Mac, vous avez exactement le même début de procédure à faire, sauf qu'il vous faut télécharger l'application Microsoft Remote Desktop. Voilà, Microsoft Remote Desktop, et vous avez cette application. Pour ceux qui voudraient mettre, pour les PC en tout cas, l'application dans les favoris, vous allez ici dans votre menu Windows, vous faites rechercher, vous faites remote, non vous faites pas remote, vous faites connexion, vous tapez connexion et vous avez ici votre connexion bureau à distance qui apparaît. Vous faites un clic bouton droit, vous faites épingler à l'écran d'accueil, épingler à la barre des tâches, et ça vous le fait bien sûr apparaître directement ici. Donc 1 minute 30 pour commencer, on est parti. Donc on appuie sur notre connexion bureau à distance. Il vous faut marquer le nom de l'ordinateur, il vous a été fourni par mail, ça va être un truc du genre une adresse IP suivie de 2 points, 33 et quelque chose. Donc là je vais m'occuper de celle de Jean Nestor. Donc là vous cliquez sur afficher les options ou plus d'options. Le nom d'utilisateur, c'est bien celui-ci, mais éventuellement vous le modifiez, vous le changez, vous utilisez un autre compte. Donc là on va faire lesn.jean-nestor@laposte.net. Et le mot de passe à la livraison de votre outil, c'est modifier, M majuscule O D I F I E R. Donc vous lui dites OK. Vous allez éventuellement dans l'affichage, vous sélectionnez un affichage entre 1280 1024 ou plus petit. Moi je prends celui-ci, 1280 par 1024, mon taille d'écran le permet. Sélectionnez surtout, et ça c'est très important, pas beaucoup de couleurs, ça sert à rien, en 16 bits, 65 000 couleurs ça suffit largement. Et à partir le reste vous laissez tel quel et vous cliquez sur connexion. Et vous arrivez directement dans votre PC tout simplement. Donc c'est votre PC, il vous appartient. Vous allez voir qu'à la fin de la procédure on va changer le mot de passe, et une fois que vous aurez changé le mot de passe, ce PC, cette machine sera définitivement la vôtre. Je n'aurai plus accès à votre PC, ni à votre compte NinjaTrader, ni rien du tout. Donc prenez soin de le faire correctement, et surtout prenez soin de changer le mot de passe, de le changer, de modifier en autre chose. Bien, ça c'est très très important. Donc vous êtes supposé en prérequis avoir votre mail, que vous pouvez aller chercher en allant dans Internet Explorer. Enfin vous avez votre mail, vous avez vos informations de compte de simulation qui sont prêtes, et on est prêt à démarrer Ninja pour la première fois et à le configurer vos robots. Donc vous faites un double clic sur NinjaTrader. Pardon, j'ai fait 4 fois le double clic. On attend gentiment qu'il démarre. Donc la première chose que l'on fait, bien sûr, on va faire un CTRL-C pour aller chercher son numéro de série. On va aller correctement le mettre dans le menu Help du Control Center, License Key, et vous collez votre clé de licence, démonstration ou réel en fonction de votre compte. Vous lui dites OK. La deuxième chose, on va s'occuper d'établir une connexion. Donc on va aller dans le menu Tools, on va aller dans les compte connexion. Vous allez faire Add pour avoir un nouveau compte. Donc vous allez cliquer ensuite sur Next. Bien sûr, là nous on met un compte démo, donc je vais l'appeler démo CQG. Mais si vous avez votre compte réel, vous marquez vos informations de compte réel, ça vous devriez savoir le faire. Donc là, mon provider pour moi c'est CQG. Je fais un Connect on Startup, je fais du Enable et je fais Next. Donc là, je vais me copier-coller mes informations de username. Tac, ici, CTRL-C, CTRL-V, et mes informations de password qui m'ont été fournies par mail, que j'avais préparé sur le bureau. Je vais bien cocher, parce que moi je suis en démo mode, le démo mode, et je vais cocher quoi qu'il arrive le local OCO simulation.
Je vais cliquer sur Next, je vais cliquer sur Finish et je vais cliquer sur Close. À partir de là, File, Connect, Démo CQG et voilà. Pendant ce temps-là, je vais... non, j'ai pas la main sur l'ordi. Donc j'attends tranquillement qu'il se connecte. À partir de maintenant, peut-être non plus. Donc j'attends gentiment qu'il se connecte. Bien sûr, pour la confirmation de la connexion, vous avez la Connected, votre provider qui va s'afficher en vert avec une petite musique. Ça prend un petit peu de temps à la première connexion, c'est pas grave, on attend gentiment. Donc pendant ce temps-là, voilà, ça c'est fait. Pendant ce temps-là, ce qu'on peut aller faire, regardez, vous allez aller dans votre dossier, double-clic sur votre dossier ici, et vous allez aller faire un double-clic dans les images, et vous allez démarrer ce petit tableur Excel que vous avez reçu par ailleurs par mail, mais vous l'avez aussi ici. Donc vous pouvez faire un double-clic dessus. Ça va vous démarrer Office pour la première fois, hein. Donc c'est Office, c'est un back Office, l'Open Office, hein, c'est gratuit. Vous cliquez sur suivant, vous cliquez sur terminer. Alors donc là on va cliquer sur ouvrir en lecture seule. Voilà. Donc là ça vous permettra tout simplement d'aller copier-coller, j'espère en tout cas, vos identifiants de robot. Alors, tiens d'ailleurs on va l'essayer tout de suite. Nouveau dossier, CTRL V, c'est bon, ça marche. Ok. Tac, on supprime. Alors, donc vous êtes là avec votre Control Center, on est parti donc pour configurer et installer votre robot. Donc vous allez dans le menu File, New, Charts. Donc pour ceux qui ont le robot, bien sûr, horizon, vous allez démarrer votre TF à l'instrument actuel. Vous laissez tout ce qui est ici à droite tel que c'est au départ. Vous cliquez sur OK, tout simplement. Donc ça vous affiche. Alors on n'est plus sur le TF0615, d'ailleurs on est sur le TF07-15. Alors évidemment ça il fallait que ça m'arrive. Donc là les instruments ont changé, donc menu Tools, Instrument Manager, vous allez chercher votre TF, vous faites Search, clic, c'est le 0915 en plus, je fais n'importe quoi. Tac, ensuite vous prenez aussi votre CL, vous faites Search et ici vous prenez le 0815 et vous le mettez ici dans vos favoris, vous dites OK et on recommence. Donc menu File, New, Chart, vous sélectionnez, donc là on est en train de faire le robot horizon, donc si tout le horizon tombe sur le CL, vous prenez votre dernier instrument, double clic, vous laissez tout ça ici tel quel et vous lui dites tout simplement OK. Donc ça vous affiche votre instrument, il ne vous reste plus qu'à démarrer votre robot, vous faites un clic sur stratégie. Ah pardon, j'ai oublié de faire une étape importante, donc il vous faut aller dans le menu File, Utilities, Import NinjaScript, vous cliquez Don't Show Again this dialog, vous cliquez sur Yes, vous dites oui. Et en fait, votre robot est directement livré avec les machines. Il se trouve donc dans les téléchargements. Donc là, Jean Nestor, bien sûr, il a Horizon et Equinox. Donc il a la livraison du robot Horizon Equinox. Si vous avez qu'un des deux, vous avez le nom du un des deux. Enfin voilà, quoi. Vous prenez le robot qui vous a été livré. Vous faites un clic, vous faites ouvrir. Et vous allez avoir un message vous disant que les outils, les robots ont été correctement importés. Donc on revient à notre procédure. On va dans la stratégie, vous faites, donc là on prend le robot horizon, double clic ici, ici vous laissez tel quel, ici vous devez rentrer votre ID robot et votre passe robot. Donc vous retournez ici dans votre document, vous faites clic bouton droit, vous faites copier votre ID robot du robot horizon, vous retournez dans votre graphique, vous faites ici et vous faites CTRL V. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'espace à la fin après le nom. Vous retournez dans votre feuille Excel. Vous copiez ici l'ID passe. Vous retournez dans votre fenêtre de configuration. Vous cliquez, vous faites CTRL V et vous avez copié votre passe robot. En fonction de votre compte, si vous êtes en simulation, vous laissez SIM 101. Si vous êtes en réel, vous sélectionnez votre compte réel. Enfin, vous sélectionnez à cet endroit très précisément le compte
qui va être utilisé pour trader. Vous mettez le enable sur true et vous faites un petit bouton droit à cet endroit là et vous faites set TFO for horizon 1.0. Vous lui dites OK, vous lui dites OK. Vous attendez quelques secondes et vous allez voir que votre robot apparaît. Donc là, il me dit erreur d'instrument, veuillez installer le CL0715. Effectivement, actuellement, nous sommes sur le CL0715. Donc je vais essayer CL07-15. Donc je me suis trompé d'instrument, mais le robot, lui, n'a pas manqué de me le signaler. Donc voilà, votre robot est simplement en route. Dès que vous avez cette fenêtre qui est apparue, même si vous avez un message d'erreur, si vous avez un message d'erreur, vous le traitez, comme je viens de le faire finalement. Et si vous n'avez pas le message d'erreur, c'est très bien. Votre fenêtre robot, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Votre robot est en route. Ok. Donc on fait l'autre, tant qu'on y est, pour Jean Nestor. Donc menu File, New, Charts. Vous allez chercher ce coup-ci votre TF, vous faites OK. Vous cliquez dans stratégie, vous allez chercher votre stratégie Equinox ce coup-ci, ça vous laissez sur false. Le compte vous le sélectionnez, ça sera un compte simulation au départ, ça vous mettez sur true et bien sûr vous allez chercher copier-coller vos informations d'ID robot, d'ID pass dans votre feuille Excel. CTRL V. Toujours pareil, vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'espace en trop, copier, crac et CTRL V. Voilà. Donc là on est prêt, donc false, le pass, l'idée le pass, le compte, l'enable sur true, tout est OK, on lui dit OK. On attend quelques secondes. Et votre robot devrait apparaître. Donc cette feuille on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc voilà, vous avez vos deux fenêtres qui sont prêtes, vos deux robots sont en route tranquillement. Donc ensuite, quelques petites informations. Pour aller voir si vos stratégies sont bien démarrées, il faut aller dans l'onglet stratégie, vous allez voir le nom de la stratégie, le compte sur lequel, s'ils sont enable ou pas. Alors enable, disable, ça veut dire s'ils sont branchés, s'ils sont en route ou s'ils sont pas en route. Donc si je le décoche, ça va les enlever d'ici, si je le recoche, ça va les remettre. Vous avez ici vos acomptes éventuellement, enfin vos comptes, et puis vous pouvez faire vos performances en allant dans l'onglet performance. Vous pouvez vérifier les exécutions ou les positions en cours si jamais il y a des positions en cours. Vous n'avez besoin de rien faire d'autre sur votre machine. Votre machine est prête. Vos robots sont en route, ça y est, c'est fait. Vous voyez, c'est pas ça, moi ça m'a pris une petite dizaine de minutes avec l'explication. Voilà, donc maintenant que vous avez pratiquement configuré votre compte, il vous faut personnaliser, changer votre mot de passe. Jusqu'à maintenant, je ne vous l'ai pas fait faire parce que jusqu'à maintenant, j'aurais pu toujours intervenir sur la machine pour vous aider à mettre vos robots en place, etc. Mais si vous avez vos comptes personnels avec vos sous réels, etc., vous n'avez pas envie, bien sûr, que moi, en tant qu'utilisateur, je puisse connaître votre mot de passe et donc me connecter à votre machine virtuelle. Pour ça, il vous faut changer simplement le mot de passe de votre compte. Donc, vous allez cliquer ici dans le menu Windows, vous allez chercher ici dans compte, vous tapez compte et vous allez cliquer dans vos paramètres de compte. Et là, dans les options de connexion, vous avez le mot de passe et vous cliquez simplement sur modifier. Donc il faut rentrer le mot de passe actuel, c'est modifier avec un M majuscule, modifier, vous faites suivant. Vous remarquez l'ancien mot de passe et vous marquez le nouveau. OK. Alors là, je me mets un mot de passe qui l'accepte. Voilà. Voilà. Et je clique sur suivant. Et je clique sur terminer. Et je quitte ma session connexion bureau à distance. Et là maintenant faites attention parce que si vous essayez de vous reconnecter et que vous cliquez ici sur connexion,
il va forcément pas se connecter parce qu'il n'aura pas le bon mot de passe. Donc il vous faut re-rentrer vos informations. Donc là c'est lesne.jean-nestor@laposte.net. Bien sûr, moi je marque le nouveau mot de passe. Et donc là, bien sûr, vous mémorisez ces informations. Vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Donc vous voyez, comme ça, moi, je ne peux plus rentrer avec le mot de passe modifié. Donc là, tout à l'heure, on avait oublié de finir la procédure en venant mettre la croix ici pour retrouver vos fenêtres normales. Donc vous voyez que quand vous quittez votre machine, vos robots ne s'arrêtent pas. Donc maintenant, vos robots, ils sont en route sur la machine virtuelle. C'est quand même une grande avancée, c'est une belle avancée. Quand est-ce qu'il vous faut intervenir sur votre machine? Eh bien, il faut la surveiller à quel moment? Il faut déjà, si vous êtes en démonstration, tous les 15 jours, il va falloir venir ici et mettre vos nouveaux logins et mots de passe que vous aurez demandé auprès de votre fournisseur démonstration. Donc ça, impérativement, vous devez vous connecter à Bureau à distance une fois tous les 15 jours au minimum, tant que vous êtes en démonstration. Quand vous êtes en réel, vous n'avez plus besoin de faire cette procédure, bien sûr. Je vous invite à venir vérifier l'état de votre robot avec les positions, la compte performance, etc. Peut-être une fois tous les soirs. Évitez, ne laissez pas vos robots allumés la journée. Votre connexion, laissez-la, n'y allez pas en journée, vous allez me bouffer de la bande passante. Et toute la bande passante que tout le monde va bouffer, il faut savoir qu'on va être une petite cinquantaine sur ce serveur, c'est prévu pour, mais si on est tous connectés en RDP, ça va diminuer grandement la bande passante. Même si on a une méga bande passante, je vais vous faire une petite démonstration ici. Donc je vais vous faire une petite démonstration de la bande passante qu'on a ici sur les serveurs. C'est parti, démarrer. Donc même si on a une méga bande passante, si les 40 personnes qui ont les robots, qu'est-ce qui se passe? Même si les 40 personnes qui ont les robots, comment dire, ont une super méga bande passante, ça risque de la diminuer si on est tous connectés en connexion réseau. Donc là, vous voyez la bande passante qu'on a, 5 millisecondes de temps de réponse, qui est très très court, 560 mégas de bande passante débit descendant et puis 250 à peu près en débit montant. Donc on a vraiment une très très grosse bande passante, 600 mégas même pour l'instant. Donc voilà, mais n'utilisez pas votre machine la journée, allez-y le soir après la fermeture pour faire un point sur votre compte. Mon conseil général, ne regardez pas les robots tourner. Allez les voir une fois de temps en temps, ça suffit largement. Quand est-ce que vous, pour finir les trucs, quand est-ce que vous devez impérativement vous connecter à votre machine pour vérifier? Le lundi matin, surtout quand vous êtes en démonstration. J'y peux rien, c'est pas les robots, c'est pas NinjaTrader, c'est votre fournisseur de flux, il déconnecte, il vous déconnecte le vendredi soir. Donc le lundi matin, allez vérifier avant l'ouverture du marché que vous êtes bien ici connecté CQG, de façon à ce que vos robots continuent à fonctionner correctement. Si vous n'êtes pas connecté, vous vous reconnectez et ensuite vous allez dans l'onglet stratégie, vous vérifiez bien que vos deux boîtes à cocher sont cochées et au besoin, si elles ne sont pas cochées, vous les recocher tout simplement. Okay, donc vraiment, mis à part donc ça c'est les 2 fois, et une fois par trimestre ou une fois tous les mois pour le CL, bien entendu, il faut venir ici et changer d'instrument tout simplement. Donc il faut venir pour changer d'instrument, c'est super simple, vous cliquez sur la fenêtre, là on est sur le CL 0715, vous tapez CL pour le prochain 08-15. Bien sûr, vous aurez reçu un mail pour vous dire attention, il faut changer d'instrument à partir de ce matin, tatati tatata. Donc là, le robot va me dire ah, vous avez fait une erreur d'instrument. Voilà, donc le robot quand même voit qu'on n'est pas sur le bon instrument, il vous demande de vous mettre sur le CL 0715, ce qui est tout à fait logique, c'est la télé maintenance, c'est la télé surveillance. Donc je remets mon CL 07-15. Voilà, ok. Donc voilà, je vous souhaite un bon usage de cette configuration, de ce PC à distance.
C'est une très bonne machine, hein. Vous avez 4 mégas de RAM pour faire tourner juste NinjaTrader, vous avez un gros CPU, vous avez une énorme bande passante, hein. Voilà la fin des résultats, là je ne l'ai pas faite, 238 mégabits de débit descendant, débit montant, 600 mégas de débit descendant, un ping à 5 millisecondes, des fois il descend même à chaque fois je me clique sur le mauvais bouton. On va refaire le test. Des fois, il descend même à 1 milliseconde de ping. C'est vraiment gros super ping, quoi. Donc là, on est à 5 actuellement. Voilà. Tout ce qui sera installé sur cette machine, toute la machine qui pourrait tomber en panne, qui pourrait être défaite, etc. Faites-y très attention, ça me demanderait à chaque fois de réinstaller moi-même votre machine, de tout reconfigurer. Donc n'y faites rien d'autre s'il vous plaît, n'y faites rien d'autre, pas de téléchargement. Je le verrai sur la bande passante, hein. Moi j'ai un monitoring qui me permet, je vais vous le montrer ici, j'ai un monitoring qui me permet de voir toutes les machines virtuelles. Et sur l'ensemble des machines virtuelles, j'ai un monitoring qui me permet qu'est-ce que vous utilisez comme mémoire, qu'est-ce que vous utilisez comme CPU, etc. Les allocations de ressources, je les ai là, ici aussi, les performances, voilà. Donc si jamais vous êtes en train de faire du téléchargement sur mon serveur, vous mettez mon entreprise, vous mettez ma personne en péril. Donc je vous invite à vraiment faire très attention et à ne jamais bien sûr le faire. Et si jamais vous avez un trop gros débit de bande passante, si vous utilisez trop de bande passante, je le verrai dans mon monitoring de surveillance. Donc je ne ferai pas de cadeau, je couperai immédiatement le compte et le serveur virtuel si dans mon monitoring je vois les moindres choses qui vont en dehors du fonctionnement normal du robot. Voilà. Donc moi j'ai un compte administrateur sur chacune des machines. J'ai la possibilité de voir tout un tas de choses. N'essayez pas de dupliquer aussi les robots ou de le copier ou des choses comme ça. On a mis en place des systèmes pour la surveillance, pour vérifier que ça ne se place pas. C'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de l'ensemble des gens qui possèdent le robot, pour respecter notamment les empreintes, etc., pour éviter que le robot soit dupliqué à tort et à travers, et qu'il soit donné et qu'il soit utilisé à d'autres fins. Donc il y a vraiment plus d'une dizaine de pièces de pulse qui sont faites par rapport au robot, tout ça pour vous assurer une télémaintenance optimale et pour empêcher que des personnes malveillantes dupliquent le robot et puis l'utilisent à mauvais escient, l'utilisent pour leur propre compte et à nos dépens, hein, parce que je rappelle bien que les robots sont numérotés et que la numérotation de ces robots est limitée, c'est limité par l'empreinte, et que si on dépasse cette empreinte, s'il y en a un qui arrive à dépasser l'empreinte en trichant tout simplement, il mettra en péril l'ensemble de tous les utilisateurs. Et je vous le répète une fois de plus, j'ai un monitoring avec tout un tas de possibilités, non pas pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais pour voir l'activité globale de la machine virtuelle, ce qui en cas d'activité et de connexion en dehors des heures qui vous sont conseillées de façon trop fréquente. Vous voyez qu'une machine, quand elle est ici, comme le master, qui est quand même la grosse machine, quand elle n'est pas allumée, ici, vous voyez que je consomme très peu de mémoire, alors que la machine de Jean Nestor, qui est ici, là, vous voyez qu'elle est actuellement allumée, je la vois qu'elle consomme beaucoup plus de mémoire. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement, elle est en connexion réseau à distance. Dès que je vais l'éteindre, quelques instants après, je vais tout de suite voir que la mémoire de mon client est beaucoup moins utilisée. Forcément, je ne fais pas les envois et réceptions du signal vidéo de cette machine. Donc voilà, enfin, j'ai vraiment beaucoup de façons de voir un peu tout ce qui se passe. Et une fois de plus, je veux dire, les machines sont à mon nom, et donc surtout ne faites pas de téléchargement illégal, n'utilisez la machine virtuelle que pour connecter vos robots, regarder les performances de votre robot. Même pour vous, c'est vraiment primordial, quoi. Je veux dire, n'imaginez pas de faire de la navigation sur internet ou de je ne sais quoi d'autre que d'utiliser NinjaTrader, alors que vous avez des robots de trading. Il s'agit d'argent, il s'agit de choses, c'est quelque chose de sérieux, c'est la concrétisation d'un projet
de plusieurs mois. Enfin voilà, c'est quand même tout ça, c'est du sérieux. Bon, j'arrête mes consignes super sécuritaires, je suis désolé, mais c'est important de le faire un petit peu. Je vous souhaite une belle journée, une bonne installation et je suis heureux de vous offrir ce service-là gratuitement, hein, qui vient en plus de... c'est gratuit tout simplement, moi je paye les serveurs. Donc pour ceux qui sont en démo c'est gratuit, pour ceux qui sont en réel c'est gratuit aussi, ça ne vient pas ni augmenter ni diminuer le prix. Je vous demande d'essayer de passer maintenant pour les robots qui ont fait leurs preuves en tout cas, qui ont passé l'épreuve du feu des 3 premiers mois d'utilisation en réel pour moi tout seul, de les passer rapidement en réel parce que tout ça engendre des frais et que bien sûr vous avez peut-être maintenant envie de gagner de l'argent avec vos robots et puis moi aussi tout simplement. Voilà, allez, belle journée à tous, à très très vite. C'était ma vidéo du 18 juin 2015 avant de faire un petit appel conférence que j'ai raté, je suis en retard, et avant de partir en vacances. Ciao ciao.